C'est comment ça va de tout, voilà. Bon, je voulais parler d'un sujet que j'ai mis sur le terre, un sujet sur la folie. Quand je suis arrivé en Europe, il y avait de moins en moins de fous noirs africains. De nos jours, dans toutes les grandes villes, Paris, Bruxelles, même au Canada, partout, on voit de plus en plus de noirs fous dans la rue. On voit le clochard. Déjà, à la base, en Occident, les clochards ne sont pas considérés. Les animaux sont plus considérés que les clochards. Les Occidentaux, maintenant, on les voit plus dans la pitié des animaux. Vous les voyez sur là, oh, c'est beau. Ils voient des chiens, oh, c'est mignon. Le chien pense, le chien réfléchit. Plus d'amour pour le chien. Ils s'en foutent des humains. Les humains dans la rue, tout le monde s'en fout. Donc, un noir dans la rue, tout le monde s'en fout. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de noirs comme ça. Aujourd'hui, on a de plus en plus de noirs, des garçons, plus des hommes que des femmes. Parce que les femmes, en général, elles ont des centres pour les aider. On aide les femmes, tout ça. Et très peu de femmes sont dans la rue parce qu'on les enlève. Mais les hommes noirs africains, vous allez à Bruxelles, partout, à Paris, vous voyez dans les métros des noirs qui demandent l'argent. Ils ont pété les plombs. C'est dû à quoi? À mon avis. C'est mon avis, c'est que je suis un homme de terrain. C'est dû à beaucoup de paramètres. Il y en a certains qui sont pétés les plombs à cause de la maladie, d'accord. Beaucoup des hommes de plus de 35-40 ans, c'est des divorces. Beaucoup d'hommes africains qui ont été chassés de la maison. Ces hommes africains qui ont mis l'amour dans la main de certaines femmes, qui ont donné confiance à certaines femmes. Un jour, elle pèle les plombs, elle les met dehors. Et le gars aussi pèle les plombs, il devient carrément fou. Et la femme reste dans la maison, elle mine, elle mange l'argent, les allocations. Ces hommes-là, j'ai toujours dit, quand on aime une femme, quand on est bien avec une femme, on ne met pas tout dans sa main. On prépare toujours un plan B, en sachant que demain, dans ce pays européen, où elle peut péter parce que dans les pays européens, tu peux être avec une femme, un matin se lève, elle décide d'appeler la police, ta vie est finie, elle ruine ta vie. Il faut que tu te mets dans ta tête que cette femme peut ruiner ma vie. C'est important de vivre dans un moment de modèle. C'est important qu'une femme avec toi sache que si elle s'en va, tu peux la remplacer. Quand une femme sait que tu peux la remplacer, elle ne te quitte pas. Quand une femme sait que le tissu, c'est un homme qui peut, il a la possibilité d'avoir d'autres femmes, elle ne part pas. Elle part parce que vous avez tout mis dans les mains. Vous avez prouvé que vous êtes très amoureux. Vous avez prouvé que vous êtes très gentil. Vous êtes dans le romantisme. Vous allez pleurer. Et ces hommes regrettent toujours. Ça, c'est une parenthèse. On a aussi des jeunes garçons noirs qui n'ont pas de culture de base, qui pèlent les plombs, qui marchent avec des gens qui font les mbaga. Regardez dans les communautés. Pourquoi les communautés turques, par exemple, les communautés marocaines, on voit de moins en moins de fous chez eux. Parce qu'ils sont culturellement très forts. Mais nous, les Noirs, nous n'avons pas de culture déjà divisée entre nous. Nous sommes dans les croyances des autres. Nous avons honte de notre langue. On a de plus en plus de Camerounais qui ne parlent pas les langues. On a même des sujets où des filles ne sont pas d'accord que les gars parlent les langues à l'enfant. On a même des sujets où on voit des filles dire que les gars parlent mal français parce qu'elles sont obsédées par la langue du colon. Elles sont obsédées par la culture occidentale dans les télévisions des Blancs. Elles veulent nous transmettre cela. Donc, mesdames, messieurs, gardez d'abord l'affaire des Français là pour vous. Transmettez votre propre langue à l'enfant. Et les hommes, vous les hommes, beaucoup d'entre vous payent les plans à cause de mbanga, de grog, les compagnies, l'alcool, la bière, la cigarette, les fêtes. Résultat, plus tu bois beaucoup d'alcool, c'est un moment où tu entres dans la drogue du petit drogue du et tu pètes les plombs. Les hommes, vous êtes aussi votre propre malheur. Arrêtez d'entrer dans l'alcool, arrêtez d'entrer dans les fêtes tous les jours. Résultat, vous retrouvez, on a des hommes, des jeunes garçons de 20 ans, nés en Europe, fous. Ils n'ont pas de culture. Les parents camerounais ne parlaient pas les langues. Les Camerounais ne parlent pas la culture. Ils laissent les enfants comme des arachides. Tu vois un petit garçon, wesh, wesh, je suis Camerounais. Wesh, wesh, wesh quoi? Wesh ma gueule. J'ai même vu récemment, à l'époque, ça fait plus d'un an, il y avait un concert de rap où je travaillais là-bas. J'ai vu des enfants camerounais de 20 ans venus de France. Ils me reconnaissaient. Grand, tonton, ma mère te suit, mon père te suit. Wesh quoi, avec des yeux hagards. Je me demande l'enfant si c'est Camerounais ou il est européen. Il n'a pas de culture. Les parents les ont laissés aller. Les mères, le père, même vous les hommes. Le rôle d'un papa, c'est d'être près de son enfant. Le rôle d'un homme, c'est de suivre l'éducation de l'enfant. Vous devez suivre vos enfants, vous les hommes. Vous devez empêcher vos enfants de boire l'alcool. Moi, le Warman. Le Warman ne laissera pas son enfant devenir fou. Warman va suivre son enfant. Warman va suivre l'éducation de son enfant. Warman va empêcher son enfant de boire de l'alcool. Je sais que le Cameroun, c'est un pays où vous buvez comme des porcs. Mais je ne veux pas que mon fils boive l'alcool. Je ne veux pas que ma fille boive. Je ne veux pas que mon fils fume. Je veux contrôler sa vie. Je veux lui transmettre l'éducation. Omboze ngante, omboze la, omboze ngrafe, omboze bamileke, omboze basa, omboze douala, omboze nordis, omboze suivez bon, lors de bon gomme. Nema omde ba ngo makat batita. Ba makat ba kankan tradition, ba makat barde ba butum na ba benzu kezi ba benzu, manzi benzu, mariage ba mo éducation. Bo barde bon que be suivez ngi transmettre éducation Cameroun bon que. Benya, ba malema que ça. Mon que maintenant non fa. Ma tchanga Cameroun. On a ndou nzijumbe aba liberté ma bunzom. Ma tchanga Cameroun nak mo ba. Malema bon que douala. Ndu na tatu ndango chala me chala tangu azonuma mane tsang mane konte ne shi kankum ram kakunk abandango mane ne semba lemba mbap nguma ta bunyo mbamnu gri nyumba mba famle na mane ne tubla abandango ana chala donc mon ko fa ziba chaka Cameroun bu cheki tonde fa fa mi mais donc ka bi de ba bakala pour les femmes mais c'est
Arrêtez l'intégration à l'occidental. Vous ne produisez rien dans ça. Rentrez dans votre culture. Beaucoup de filles nous disent chaque fois, quand vous quittez le bled, j'ai vu des débats, quand vous quittez le bled, il faut laisser les choses du bled là-bas, parce que vous regardez votre intérêt. Vous voulez qu'on laisse les choses du bled, mais vous ne renoncez pas à la dot. Si les filles africaines ne veulent pas que les Africains, les hommes africains, laissent les choses du bled là-bas, on ne vous dote plus. Si vous voulez nous montrer que vous êtes intégré et qu'on laisse, on ne veut plus vous intégrer, on va enlever la dot. Moi, je lance sur ma page de recherche un don de 100%. C'est pour que les Camerounais se marient. C'est pour que chacun connaisse son rôle. C'est pour que le père soit fédérateur, le père soit travailleur, battant pour s'occuper de sa femme et des enfants. C'est pour que la femme reste à sa place. La femme travaille, elle s'occupe d'enfants, elle travaille de la couture. Elle est soumise à l'autorité de son mari. Vous combattez cela. Et vous, le peuple a dit, quand on quitte le bled, il faut laisser les choses du bled au Cameroun. Mais si on laisse, on ne vous épousez plus. Les Européens ne se marient plus, donc on vous épouse alors pourquoi? Il faut apprendre à dire, on laisse sur le mariage, on laisse la dot, et on vit un buisson, chacun le plein. Nous ne sommes pas des Européens. Pour laisser nos cultures, pourquoi les Chinois ne laissent pas? Pourquoi les Indiens ne laissent pas? Pourquoi les Arabes ne laissent pas? Pourquoi nous on va laisser notre culture? Réfléchissez à votre culture. L'éducation de l'enfant, c'est de mettre la base de son éducation. Et si vous, les parents, vous n'avez pas, appelez vos grands-parents. Appelez au Cameroun pour qu'on transmette l'éducation. Moi, j'ai eu la chance que ma mère m'a transmis l'éducation de chez moi et mon père. Je suis fondamentalement, culturellement fort. Je suis le Warman parce que culturellement, je ne tremble pas. Vous savez pourquoi je suis fort? Ils vont vous dire. Ça vous paraît petit. Vous savez pourquoi je suis fort mentalement? Je ne tremble pas. Je suis culturellement fort. Je sais d'où je viens, où je vais et ce que je suis. Quel est mon nom, quel est mon héritage? Je sais que dans ma tradition, dans ma culture, c'est ça être comme ça. Il faut penser par sa propre identité. Quand je suis chez les Blancs, ils me disent, tu es où? Je suis Camerounais. Je donne directement ma culture, mon éducation. Ils veulent me parler des trucs, des croyances et des autres. Ça ne me gère pas du tout. Parce que ma base engante, ma base tacham, ma base mekara, ma base kassa, ma base chinois, ma base engante, ma base camerounais. C'est comme ça qu'on parle. Même à mon fils, à ma fille, c'est comme ça que je transmets. Vous laissez, ils vont péter les plombs, ils vont marcher, fumer les bangas, et on voit aussi beaucoup de sœurs, les sœurs dans les métros qui crient. Vous criez pourquoi? Parce que vous êtes dans les croyances des autres. Le manque de mariage aussi rend aussi les femmes noires péter les plombs. Beaucoup de femmes noires deviennent faire à cause du manque de mariage, parce qu'on toque par la porte. Mais sœurs, revenez dans votre culture. Les hommes, allez vers vos enfants. Protégez la femme, protégez les enfants. Battez-vous, suivez vos enfants, vous les hommes. Vous gardez encore un peu de lucidité là. Suivez les enfants, transmettez les cultures de chez vous. Sinon, vous allez voir des noirs faux. Quand je vois un Camerounais faux dans la rue, récemment j'ai encore vu un Camerounais faux, il m'a reconnu. Oh, vraiment, un gars de 27 ans. Tu sais, j'étais avec ma copine, elle m'a quitté. J'ai dit, un Camerounais qui peut les prendre à cause d'une femme. 27 ans, il peut les prendre à cause d'une femme. Il y a le poisson à doigt là. J'étais au Cameroun, il y a le poisson à Youpé. Une femme te manque d'espace, tu prends le billet d'avant, tu prends au Cameroun. Je vais à Yaoundé, à Tinga le poisson. Il peut les prendre à cause d'une femme. Une imbécile comme ça. Non, vraiment. 27 ans, le gars a 27 ans. À cause d'une femme, il a pété les plombs. Tu fais nia. Je suis à Yaoundé. Nia. Je suis à Douala. Un poisson. J'ai mangé le poisson à des dos. Les nouveaux poissons, ils mettent dans les papiers là. Avec les piments. C'était bon. Mais, ça fait mal quand il parle comme ça.